ça c'est la potion magique du pump. C'est du glycérol. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Je pense que oui. À mon avis, je vous l'ai déjà mentionné. J'en prenais tout le temps avant. Et à la base, je voulais même qu'il y en ait dans le Power Up. Je voulais même foutre du glycérol dedans. Parce que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une molécule qui est hydrophile. C'est-à-dire qu'elle attire l'eau. Donc quand vous allez en consommer, vous êtes plus à même d'avoir un pump de fou. Vraiment une congestion de folie. Et on en trouve dans certains pré-workouts, mais très souvent des pré-workouts qui viennent des États-Unis. Je ne crois pas que j'en ai déjà vu dans des pré-workouts qui viennent de France. Bref, au début, je voulais en mettre dans le Power Up. Mais le problème, c'est que le glycérol en poudre, donc déshydraté, pas comme celui-là qui est liquide, ça donne une texture à la poudre qui est un peu particulière. Et il suffit que vous laissiez votre peau un peu entrouvert ou qui commence à prendre l'humidité pour que ça fasse des blocs de sable solides qui sont hyper galères à consommer. Et on est encore en train de faire des tests pour voir comment on peut l'intégrer à une poudre. Et je pense qu'il n'est pas impossible qu'un jour, il y ait un petit pré-workout coalition avec du glycérol en poudre pour que vous ayez un giga pump. Mais bon, pour l'instant, je le prends en liquide et ça passe très bien de pouvoir retrouver des sensations et un pump de folie. Aujourd'hui, on fait les jambes. C'est une séance que normalement, j'aurais dû vous montrer il y a plusieurs semaines. On l'avait filmé, mais les rushs n'étaient pas terribles. Donc du coup, on la refilme aujourd'hui, mais tant mieux. Ça m'a laissé le temps de progresser un petit peu sur certains exercices. Le souci, c'est que je ne suis plus aussi fort qu'avant sur les jambes. Et j'ai le souvenir de certaines séances de musculation. Au tout début, quand j'ai commencé ce sport, avec mon frère d'ailleurs qui est en train de filmer cette vidéo, c'est lui le cadreur, tu te rappelles de la première séance jambes. On martyrisait les jambes, que ce soit dans la toute première salle qu'on a testée ou même à VO2 Max, parce qu'on a commencé la muscu là-bas tous les deux. On se martyrisait les jambes. On faisait des bonnes grosses séances jambes bien dures. Et j'avoue que avec le temps, j'ai peut-être perdu un petit peu cette habitude d'avoir des entraînements hyper intensifs. Mais on n'est pas là pour s'apitoyer sur son sort. On est là pour exploser les perfs sur le hack squat. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je ne pense pas que je fais des séances moins intenses, mais je fais probablement des séances jambes intenses moins souvent. Avant, j'étais réglé comme une horloge suisse. Toutes les semaines, séance jambes, 100% d'intensité, RPE 10. On laisse rien en réserve. Mais j'avoue que, d'une part, avec l'âge, je ne vais pas prendre cette excuse trop souvent, vous inquiétez pas. Mais aussi, mine de rien, avec la course à pied. Parce que, faut dire ce qu'il y a, tu ne peux pas courir 40-50 km par semaine et avoir 1 ou 2 leg day avec 100% d'intensité. Peut-être que tu peux, mais pas pendant une longue période. Moi, je l'ai fait pendant, je pense, 1 an. Et même avec la conservation d'un gros volume d'entraînement et d'une bonne intensité, j'ai quand même l'impression d'avoir les cuisses peut-être un tout petit peu moins volumineuses qu'avant. Mais je ne suis pas sûr. Peut-être que c'est juste mon taux de masse grasse qui fait que j'arrive pas trop à estimer réellement le niveau. Donc j'ai hâte de voir quand je vais descendre autour des 90-92 kg, voir ce que ça donne avec un petit peu plus de détails au niveau de la cohérence entre le haut et le bas. Parce que là, je ne dirais pas que je suis déséquilibré, mais si je ne prends pas le problème avec assez d'attention, ça pourrait peut-être s'empirer. Au lieu de se plaindre et de gémir, hack squat, il faut que je batte mon record précédent. Il y a 110 kg en tout, on va essayer de faire 10 reps. On pourrait se dire que c'est pas foufou 110 hack squat. C'est sans compter la machine, mais au-delà de ça, le hack squat Gymleco, il est brutal. Et j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de salles de sport qui avaient du Gymleco, je crois qu'ils font un squat pendule que j'ai dû voir dans un fitness park ou un Honor, je sais plus. Donc c'est cool. Vous allez comprendre votre douleur quand vous ferez du hack squat Gymleco, beaucoup plus dur que n'importe quel hack squat que j'ai pu tester. Donc là c'est bien. 10 reps à 110 kg, c'est mieux que la semaine dernière. Donc c'est ça aussi qui me permet de dire que je ne m'entraîne pas de manière moins intensive. Parce que mine de rien, les perfs elles continuent de progresser à l'intérieur d'un cycle. Mais quand je regarde globalement, c'est sûr que c'est plus ce que c'était. Peut-être aussi qu'avant, j'avais besoin de plus de volume, plus d'exercice avant d'avoir la même stimulation que j'ai aujourd'hui. Parce que là c'est la première série, j'ai fait 10 reps, j'ai déjà les cuisses en miettes. Donc ça c'est cool d'arriver à précisément contracter le muscle qu'on a envie de travailler. Du coup on a moins besoin de multiplier les exercices et le volume pour avoir la stimulation désirée. Mine de rien, je pense que c'est gagnant-gagnant. Il y a peut-être aussi le fait que avant, mine de rien, je m'entraînais plus souvent avec quelqu'un, surtout pour les jambes. Autant le reste du corps, j'ai toujours eu l'habitude de m'entraîner plutôt seul. Mais pour les jambes, les quelques premières années de muscu avec mon frère, donc mine de rien, c'est quand même cool pour essayer de se dépasser
s'entraîne avec quelqu'un qui a le même objectif, la même gamberge, la même façon de voir les choses. C'est cool. Je me suis trouvé à peu près 10 000 excuses là pour justifier mes cuisses qui ont rapetissi. Ça se trouve, elles ont même pas rapetissi. Hein. Mais il faut dire ce qu'il y a, je suis quand même moins fort au squat qu'avant. Dans mon prochain cycle, je mettrai du squat à la barre libre. Je vous ferai suivre ça évidemment. On verra l'étendue des dégâts. Mais je pense que je suis même plus capable de faire une série de 15 à 120. Alors qu'avant, je faisais des séries de 20 à 130. Mon record, c'est 20 reps à 130. Ce qui est même pas si impressionnant que ça pour mon poids de corps. Mais je pars du principe que c'était une jolie perf à l'époque. On peut dire qu'au bout de 2 mois, je pouvais plus te suivre aux séances jambes. Hein? On peut dire au bout de 2 mois, je pouvais plus te suivre aux séances jambes. C'est faux en plus. C'était un gros mytho. Il t'a fallu plus de 2 mois pour être à la ramasse. Et je sais même pas si ça t'est déjà arrivé de faire un pré-malaise en séance jambes. Non, hein? Alors que moi, ça m'est arrivé. Ah si, oui, ça lui est arrivé. Oui, à un moment, il a dit, vas-y, give up. Il allait s'allonger. Et il a trouvé l'excuse, la fameuse excuse, j'ai pas besoin de faire les jambes, je fais du foot. Parce que pour toi, pour le coup, c'était un peu vrai. Mais c'est quand même une excuse. Hein. Ah. Mission accomplie. 4 séries. 4070 kg de soulevé pour 37 reps. La dernière fois, j'avais soulevé 3700 kg pour 37 reps. Et la fois d'avant, 3520 pour 44 reps. Donc vous voyez à quel point c'est intéressant de traquer toutes ces variables. Parce que là, je vois que non seulement j'ai gagné en tonnage, mais j'ai soit conservé le nombre de reps, soit réduit le nombre de reps. Là, on dit oui, monsieur, niveau surcharge progressive, on ne peut pas faire mieux. Premier exercice fini, mais j'ai même pas encore fait le plus dur. Parce que le plus dur, c'est le soulevé de terre, jambes tendues. Mais on a bien avancé quand même. Ok. D'ailleurs, je ne vous ai même pas dit comment ça allait au niveau de la hanche, au niveau du bassin. La bonne nouvelle, c'est que sur le hack squat et sur 90% des exercices jambes, je ne sens plus rien. Donc, je sais pas, une petite partie de moi qui me dit peut-être que je vais avoir mal encore pendant 10 ans ou toute ma vie et que cet œdème, il ne va jamais disparaître. Et une autre partie de moi qui me dit, bah, mine de rien, la douleur, elle s'est vraiment estompée depuis l'année dernière. Donc peut-être que ça va continuer à s'améliorer. Et vu que là, ça ne m'empêche pas vraiment de m'entraîner, voire même pas du tout, en tout cas en musculation, je pense que c'est pas trop nécessaire de continuer à psychoter dessus. Je fais ce que je peux faire et pour l'instant ça va très bien. Peut-être que, d'ailleurs j'y pense que maintenant, c'est peut-être ça aussi qui explique que j'ai l'impression d'avoir perdu du volume au niveau des cuisses. Parce que pendant quelques mois, mine de rien, pendant 3-4 mois, j'ai pas fait les séances les plus intenses parce que je pouvais pas faire de squat ni de soulevé de terre. Peut-être que ça a joué sur le volume musculaire. L'enquête se précise. On est en train de trouver le coupable aux jambes de poulet de Nas. Oh, cette machine-là, leg extension Prime, c'est la seule machine qui me travaille le droit antérieur. Attends, est-ce qu'on l'appelle le droit antérieur? Le 4e faisceau du quadriceps. J'ai plus de sang dans le cerveau, je sais plus. Bref, le fléchisseur de la hanche. Étant donné que je suis bien incliné sur l'arrière, oh là là, comment ça me tue. Le droit fémoral, putain. J'ai mis plusieurs dizaines de secondes à le trouver, mais on l'a. Bref, je le sens de fou et j'ai des courbatures le lendemain à cet endroit-là de la cuisse. Donc, au-delà d'un exercice mono-articulaire, il est violent en complément des autres exercices pour les cuisses, pour avoir un développement équilibré. Donc, je ne suis pas prêt de m'en passer, surtout avec la machine Prime là, où je mets toute la tension en bas quand le muscle est étiré. Forte tension d'étirement, si tu vois ce que je veux dire. Pour la croissance musculaire, c'est pas mal. On se débrouille pas mal là. La semaine dernière, 2772 kg. Cette semaine, 2816. La semaine dernière, 36 reps. Cette semaine, 34 reps. Absolument. Donc on a gagné du poids et on a réduit les reps. Ceci dit, la semaine encore d'avant, la séance d'avant, j'étais à 2 tonnes 4. Aujourd'hui, je suis à 2 tonnes 8. J'étais à 32 reps. Aujourd'hui, je suis à 34 reps. Donc, ça montre bien que c'est pas toujours très pertinent de regarder la différence d'une séance à l'autre, mais plutôt à l'intérieur d'un cycle, et en l'occurrence au début et à la fin de ce cycle. Il faut voir les séances à l'intérieur de ce cycle comme des transitions qui ne sont pas forcément révélatrices de notre progression à un instant T, mais qui vont être inscrites dans un ensemble un petit peu plus général. On va pouvoir elle était bien partie cette phrase, hein, mais c'est parti en vrille à la fin. On va pouvoir juger notre progression. Les fentes marchées. J'ai cru jusqu'au bout. Hein.
C'est marrant comment ce genre d'exécution, j'aurais pu la considérer comme catastrophique il y a une quinzaine d'années de ça, plutôt une dizaine d'années. Mais quand on comprend bien le fonctionnement de son propre corps et du muscle en question, on peut prendre certaines libertés. Et ça, je ne sais pas comment on peut les appeler. Quelqu'un a dit que c'était des fentes sissi sur une précédente vidéo. Mais c'est pas ça, des fentes sissi, c'est sur la pointe de pied, comme le sissi squat. Là, on pose bien le pied en entier. Ça tue les quadriceps. Et du coup, là où je voulais en venir, je fais cette variante-là parce que si jamais j'augmente trop l'écart entre deux pas, ça a tendance à me faire un tout petit peu mal au bassin. C'est le seul cas de figure où j'ai vraiment mal et je me dis, si je prends 2 haltères de 30 ou de 40, comme j'ai eu l'habitude de le faire auparavant, ça me tue la hanche. Là, 2 haltères de 12, j'ai la même stimulation musculaire, pas de douleur. Et honnêtement, ça fait tester un exercice un petit peu différent. Donc essayez-le la prochaine fois dans votre séance jambes. Si vous faites les fentes dans un focus quadriceps, vous allez voir que c'est franchement pas mal. Rien que la série, elle était à base de... Au bout de 22 pas, ça me tue. Ça me tue le cardio. N'oubliez pas que je fais 105, à peu près 105 kg. Donc 2 haltères de 12, ça paraît rien. Mais ça tue. Vous avez vu que l'exécution, elle est impeccable. Buste droit, genou qui avance. Petit pas full flexion de genou. Là, on discute. On a tous les ingrédients pour tuer les quadris. 22 pas à 24 kg. 22 pas à 24 kg. Et 22 pas à 24 kg. J'ai fait 3 séries, je remplis toujours mon tableau en général à la fin. Donc cette fois-ci, j'ai fait 1584 kg au lieu de 1320 pour exactement le même nombre de pas. On est à la moitié de la séance. Pour l'instant, c'est une franche victoire. Là, c'est qualification pour la prochaine séance. Là, c'est pas mal. Par contre, là, c'est soulevé de terre jambes tendues. Et lui, s'il y a un exercice sur lequel je passe beaucoup de temps et que j'ai tendance à allonger un peu les récup, c'est ce foutu soulevé de terre jambes tendues parce qu'il me tue, le rythme cardiaque, il monte à une vitesse. Là, imaginez, je suis déjà à 126, rien qu'avec des fentes. Je pense que ça va monter beaucoup plus haut sur le soulevé de terre jambes tendues, mais il faut ce qu'il faut. Vous avez déjà vu une séance jambes sur la chaîne secondaire, mais c'était ma deuxième séance jambes de mon cycle actuel, où je commençais par les ischios, où je faisais du leg curl, du soulevé de terre trap bar, etc. Là, c'est ma séance jambes principale, où je commence par les quadris, et je finis par les ischios. Et soulevé de terre jambes tendues en 4e exercice, mine de rien, ça tape. Hein. Est-ce que je suis un rageux si je te dis que de voir que ma cage à squat, elle n'est pas au milieu de mon miroir, ça me fout la mort. Ça, c'est mes coachs, ça, en plus, qui l'ont déplacé. Qui je vire, là. C'est là que ça va devenir difficile. 10 à 130, c'est pas mal, mais c'est pas foufou. Normalement, je peux faire 12 à 140, voire même un peu plus. Mais on va conserver les 130 sur les 2 premières séries. On verra ce qu'on fait sur les 2 dernières. La semaine dernière, j'ai fait 120, 120, 100, 100. Que des séries de 12. Donc on va voir si j'arrive quand même à battre ce que j'ai fait la semaine dernière, même avec un tout petit peu moins de répétitions. Mais c'est bien. On est bien parti et d'ailleurs c'est bientôt l'heure du nouveau bilan. Parce que je vais changer de programme de muscu là. Je ne sais pas combien j'ai fait de séances jambes, combien j'ai fait de séances pec dos, combien j'ai fait de séances épaules-bras et combien j'ai fait de séances jambes. Mais on doit être un petit paquet là. Et je vous ferai évidemment une vidéo où je vous montre exactement la progression, combien j'ai gagné en tonnes, en reps, etc. Et je vous montrerai le prochain programme que je vais faire pendant probablement tout l'été. Ça risque d'être intéressant, il y a plein d'exercices que j'ai pas fait depuis un moment et qui me manquent un petit peu, genre du squat à la barre libre. Donc je vais être content de le reprendre. C'est quand même bien que sur ça, je sens 0% les lombaires, 10% les fessiers, 90% les ischios, 2% les mollets, ça fait 102%. Mais vous avez capté, c'est bien grosse majorité sur les ischios. Bien content, par contre là je suis dead. Il reste encore une série. Je pense que vous l'entendez avec mon souffle. Je suis cassé. Et on en arrive à près de 55 minutes de séance. Bon, j'ai traîné un peu parce qu'il y a toujours la caméra et on prend un peu plus de temps que prévu, mais c'est presque du cardio. Mais au moins, quand on aura fini ça, on aura presque fini la séance
Il nous restera les cœurs, les mollets. Et ça, c'est easy. Ça, c'est presque arrondi. Là, on voit à quel point le soulevé de terre jambes tendues, il m'a poncé toute l'énergie qui me restait. N'empêche, j'aimerais bien quand même un jour voir mes ischios secs, dessinés. Comme on voit les bodybuilders ou même les sprinters ou les coureurs athlètes 400 mètres et tout. Ils ont une chaîne postérieure de fou. De fou. Et ça, c'est quand même joli. J'aimerais bien un jour pouvoir voir mes ischios bien dessinés, mais ça demande beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Mais en tout cas, je les entraîne comme si je les voyais tous les jours. Et je les imagine dessinés bien comme il faut. Ça me motive un petit peu à essayer d'atteindre cette shape-là. Mais c'est quand même un bon objectif à avoir. Mais là, heureusement, la bonne nouvelle, c'est que malgré les perfs, là, j'ai fait 2 reps de moins que la même série pour la séance précédente. Au moins, les sensations y sont. Et je pense que je vais terminer cette séance en jambes avec un nouveau record. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Malgré la fatigue et le temps qui commence à bien passer. Oh, on reste concentré. Ok. Là, j'ai bien triché. Je ne me suis pas vu, mais à mon avis, quand je vais regarder les rushs, je vais me dire, ça a triché sévère. C'était pas terrible niveau exécution. Par contre, là, quand je fais ça, j'arrive même plus à le faire. Je sens bien tous les ischios, de haut en bas. Je ne sais pas quel ordre je préfère. Si je préfère soulever de terre, leg curl, ou alors leg curl, soulevé de terre. Parce que dans mes 2 séances, je fais soit l'un, soit l'autre. Et je crois que j'ai une petite tendance à préférer extension de hanche en premier, donc tous les délires de soulevé de terre, et ensuite flexion de genou. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que j'arrive à mieux concentrer la contraction, mieux maîtriser la contraction, si vous me permettez l'expression. Mais là, en termes de ressenti, on est à 10 sur 10. C'est magnifique. Et sur les fentes juste avant, pas eu de douleur à la hanche. Donc comme quoi, les petits pas, c'est quand même une bonne alternative à mon physique de vieux. La semaine dernière, 1798. Cette semaine, 1862. Par quel... Ah mais non. Non, attendez, j'ai fait une erreur. J'ai oublié de changer le poids. Aïe. La semaine dernière, 1798. Cette semaine, 1772. Mais j'ai fait moins de répétitions. 38 au lieu de 40. Est-ce que c'est bon à prendre? On va dire que oui. Il reste 3 séries de mollets. Et puis ce sera terminé. Mais en termes de tonnage, je suis déjà mieux que la semaine dernière. Et surtout, en termes de kilos par rep, je vous montrerai juste après, je suis aussi mieux que la semaine dernière. Je ne sais pas ce qui arrive sur les mollets. Parce que mine de rien, je les sens dès la première rep de la première série. Et pourtant, ils ne veulent toujours pas grossir. Je n'ai pas abandonné. Bah si, j'ai abandonné. Je sais très bien qu'ils ne vont pas grossir du tout. Mais je l'ai fait par acquis de conscience. Ceci dit, niveau sensation, j'ai toujours eu des super bonnes sensations, des courbatures le lendemain, pas trop de difficulté à les contracter, que ce soit sur la partie étirée ou sur la partie contractée. Bizarre, des fois quand ça veut pas, ça veut pas. Franchement, avec le recul, je me pose encore la question, je me demande encore pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas du tout développés. Enfin, je dis pas du tout, mais en réalité, ils ont gagné un petit peu de volume. Mais c'est vraiment un point faible au sens propre du terme. C'est-à-dire que même quand je suis sec, que j'ai les abdos bien découpés, bien dessinés, les mollets, ils restent à peu près à ce niveau de définition. Donc, j'ai tendance même à stocker du gras, pas d'énormes quantités de gras, mais quand même un peu de gras au niveau des mollets. Ce qui n'est pas le cas de mes points forts. Et ça marche pour tout le monde. Vous regardez quelqu'un qui a les quadriceps en point fort, il y a peu de chances pour qu'il stocke beaucoup de gras à cet endroit-là. Moi, j'ai les pecs en point fort. À 102 kg, quand je suis à 20% de masse grasse, il y a déjà des petites veines qui ressortent. Alors que ce n'est pas le cas pour les autres groupes musculaires. Donc les mollets, ça reste quand même une énigme que je n'ai jamais arrivé à élucider. C'est une bonne séance. Une bonne séance jambes. Ça, c'est pas ce que vous voyez les amis. C'est pas de la prot, c'est des électrolytes. Ça sortira, je ne sais même pas quand sur Coalition, parce qu'on est encore en train de faire des tests sur les saveurs. La formulation nickel finalisée. Donc là, je fais des tests de goût pour voir ce qui est le meilleur et pour vous proposer une saveur qui est non seulement bonne au goût et qui est en plus efficace. Donc je vous tiendrai au courant lorsque ça sortira. Normalement, je ne prends pas d'électrolyte après mes séances de muscu, mais là, c'était une séance qui était longue, 1h10. Je suis complètement en sueur, donc mine de rien, c'est totalement cohérent
dans ce cadre-là. En plus, aujourd'hui, il fait 30 degrés à Lyon. Donc ça fera quand même du bien d'avoir ça. Aujourd'hui, j'ai soulevé 17,7 tonnes. La séance dernière, 16,4 tonnes. J'ai fait 271 reps et la dernière fois, 277 reps. Donc là, franchement, c'était une séance, je lui mets 10 sur 10. Super intense en termes de sensations. Et d'avoir vraiment son programme qui est établi et de voir l'évolution des perfs, mais c'est tellement motivant pour essayer de se dépasser. Enfin, même pas pour essayer, pour se dépasser. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc, je sais que les séances jambes, c'est pas toujours ce qui a le plus de succès sur YouTube, mais on va prouver que l'algorithme a tort et que tout le monde est intéressé par le contenu sur les jambes. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On continue à en discuter de toute façon là-dessus. Et puis, je vous mets une autre vidéo quelque part par là de la chaîne secondaire. C'est sûr que vous ne l'avez pas vue. Sinon, je ne vous serais pas suggéré. Et puis, nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo de la chaîne.